Cette émission, à savoir le grand duel. Longtemps, quand on est aux discussions privées, le sujet est désormais imposé dans le débat public. Ces dernières années, la question de la polygamie prend de l'ampleur au point de s'inviter jusque dans l'hémicycle. 2 parlementaires l'ont récemment évoqué, preuve que le thème n'est plus tabou et qu'il interpelle la société. Légaliser la polygamie, est-ce le bon moment? C'est le thème de notre grand duel ce soir, entre Mohamed Nour Diarra-Souba d'une part et Assémon Josias d'autre part. C'est Mohamed Nour qui commence. Merci Alassane. Je pense que vous avez le nez creux en laissant la chose la plus logique et la plus véridique commencer. Assémon Josias, il faut comprendre quelque chose aujourd'hui, c'est que la question de la polygamie, ce n'est pas une question d'émotion, c'est une question de réflexion. Il faut d'abord contextualiser. Je vais vous dire quelque chose. Je ne suis pas là ce soir pour défendre la pratique de la polygamie. Donc ça, il faut qu'on soit très clair là-dessus, que vous sachiez dans quel sens vous irez. Le Code civil est clair. Depuis 1964, le Code civil nous dit que nul ne peut se marier à nouveau s'il est déjà marié. Donc, on comprend quelque chose aujourd'hui, c'est que la polygamie n'est pas clairement interdite en Côte d'Ivoire. Il y a un manque de clarification. Et quand je parle de la légalisation, il faut comprendre quelque chose. Légaliser ne veut pas dire autoriser la polygamie en Côte d'Ivoire. Légaliser veut dire encadrer par la loi. Mettre une loi qui va soit interdire ou soit autoriser formellement la polygamie. Et moi, je pense qu'il est temps de mettre une loi soit pour l'interdire, soit pour l'autoriser. Généralement, les juristes disent que lorsqu'on ne parle pas ou on ne mentionne pas une loi relativement à un sujet, cela signifie que la chose en elle-même ne mérite pas d'être signifiée. Certains exagèrent pour dire que ça signifie que c'est interdit. Ça, c'est un autre débat. Mais ce que je veux faire comprendre, c'est que si on n'a pas de loi aujourd'hui sur la polygamie, cela signifie qu'à la réalité, ça n'intéresse pas les Ivoiriens, ou ce n'est pas un sujet d'actualité. Les besoins des Ivoiriens sont beaucoup plus loin que la question de la polygamie. Et je pense que ceux qui pensent à la polygamie sont des gens d'une certaine classe. Pas pour minimiser qui que ce soit, parce que c'est aussi historique. Vous voyez, moi, j'habite Cocody. Et quand je suis dans mon quartier, j'ai des tantes là-bas, des tantis qui me voient et disent « Ah, tu es très beau, tu es joli ». Ça, c'est un fait. Mais quand je vais dans mon village, par exemple, tu sais ce qui se passe? On me dit « Ah, j'ai ma fille, je vais te la donner, tu vas la marier ». Et c'est récurrent. Pour dire qu'il y a plusieurs cas. Et lorsqu'on se trouve dans un endroit concret, il y a des besoins qui s'expriment. Et généralement, la question de la polygamie, elle se trouve dans un endroit précis. Vous n'avez rien dit. Hein. Vous n'avez rien dit. Bon, écoutez, la polygamie, elle se trouve à la fois dans les milieux urbains, à la fois dans les milieux ruraux. On ne peut pas réellement quantifier la polygamie aujourd'hui, mais je sais qu'il y a des études qui disent qu'on est autour de 12% en Côte d'Ivoire. Ça, c'est ce qui est officiel. Moi, je voudrais que votre logique, quand je suis votre logique, il faut réduire les femmes au silence. D'abord, vous ne savez même pas ce qu'est quoi la polygamie. Vous savez, la polygamie, c'est le fait d'avoir plusieurs conjoints. Et dans la polygamie, vous avez 2 types. La polygénie, le fait qu'un homme puisse avoir plusieurs femmes, et la polyandrie, le fait qu'une femme puisse avoir plusieurs hommes. Mais moi, je voudrais revenir sur quelque chose aujourd'hui, c'est qu'il faut donner la chance aux femmes de s'exprimer. Parce que quand il y a des morts, quand le mari décède, qu'est-ce qu'il en est des questions d'héritage? Quand une femme va chercher un emploi, et son salaire dépendra de sa situation matrimoniale, par exemple. Donc, vous voyez qu'il est temps de proposer une loi claire qui va soit interdire ou qui va soit autoriser la polygamie en Côte d'Ivoire. C'est ce que je dis, c'est le moment de mettre une loi là-dessus et pas de se taire simplement comme vous proposez. Alors, lorsque vous signifiez que lorsqu'il y a un monsieur qui décède, il y a sa femme qui est là, qu'est-ce qui se passe avec son avenir? Alors, si normalement le monsieur a épousé la dame, cela signifie qu'il n'y a plus de débat à avoir. Ce que vous êtes en train de signifier à la réalité, c'est dire que le monsieur, il a épousé une dame. Et par exemple, il y a une autre dame avec laquelle il y a une liaison et qui n'a pas été déclarée. C'est la raison pour laquelle vous parlez de la polygamie. Et là encore, la polygénie, parce que c'est le cas des hommes. Alors, lorsqu'on revient à cette question, c'est ce que je signifiais tout à l'heure. Il y a des cas dans lesquels, où il y a des endroits dans lesquels ce genre de questions sont généralement évoquées. Je l'ai signifié. Mais quand on prend les cas de ces personnes qu'on remarque qui demandent à ce qu'on ait ou qu'on jette un regard sur les situations, on se rend compte que soit ces personnes sont dans des situations difficiles, n'ont pas le choix que d'épouser une personne qui, par exemple, est déjà en relation avec une autre personne, ou par situation sociale, se voit dans l'obligation d'accepter la polygamie. Donc, lorsque vous signifiez cet exemple selon lequel, ou le cas selon lequel il faut désormais statuer là-dessus, je trouve qu'il est impertinent, au vu surtout des besoins que les Ivoiriens expriment aujourd'hui, loin de la polygamie surtout. Les femmes que vous avez rencontrées vous ont dit que vous êtes très beau, mais elles ne savent pas justement que vous vous mentez à vous-même. Josias Assémon, il faut être véridique dans les faits. Aujourd'hui, on ne peut pas se taire face à cette situation-là. La polygamie est en train de devenir un fléau masqué. Il y a une loi qui dit que oui, effectivement, quand on est déjà marié légalement, on ne peut pas prendre une autre épouse.
Mais la même loi ne dit pas qu'on ne peut pas faire 5, 6 ou 8 mariages coutumiers, par exemple. Donc, voyez-vous, aujourd'hui, il faut bien remettre les faits. Alors, moi, ce que je vais vous faire comprendre, c'est qu'aujourd'hui, je propose qu'il y ait une loi qui va soit interdire ou qui va soit autoriser la polygamie en Côte d'Ivoire. Parce que justement, il y a beaucoup de femmes qui en souffrent. Il y a beaucoup de femmes aujourd'hui, quand elles vont négocier leur salaire, elles n'ont pas le salaire qu'elles doivent avoir parce qu'elles sont censées être célibataires. Il y a des femmes, lorsque le mari décède, parce qu'elles sont deuxième, troisième ou autre femme, elles n'ont pas droit à l'héritage. Et là, je parlerai d'autres choses aussi. Donc vous, pour l'instant, donnez-moi des arguments concrets pour qu'on se taise. Alors, le cas de la polygamie, comme vous l'avez signifié, selon vous, est un fléau aujourd'hui. Il faut le traiter avec précision. Alors, moi, je tiens à préciser le fait que c'est pas parce qu'on a un certain événement dans la société qu'il faut forcément s'accentuer là-dessus. Parce que, si vous le signifiez ainsi, ça reviendrait à dire, par exemple, qu'aujourd'hui, ce qu'on remarque en Côte d'Ivoire concernant la jeunesse, où on dit la jeunesse se drogue de façon massive, il faudrait donc statuer là-dessus et désormais voir une loi pour pouvoir permettre à ce que les jeunes puissent se droguer. Si on voit, par exemple, le fait qu'il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui, il y a beaucoup de véhicules, par exemple, qui ne sont pas dans de bonnes conditions pour rouler à Abidjan, il faut statuer là-dessus pour qu'on ne puisse plus avoir ces véhicules-là. En fait, ce que je fais comprendre, c'est que c'est pas parce qu'on a ce cas social qu'il faut statuer là-dessus. Au contraire, il faut se poser les bonnes questions. Est-ce que ce cas social est en coordination, en adéquation avec l'État? D'autant plus que notre État, il est dit laïque. Et généralement, on remarque et on observe que la polygamie est pratiquée par une certaine classe, un certain groupe de personnes. Dans le cas de la Côte d'Ivoire, par exemple, je reviendrai tout à l'heure. Non, sortez du débat religieux. La République est laïque. N'allez vraiment pas sur ce côté-là. Parce qu'il n'y a pas qu'une religion qui pratique la polygamie en Côte d'Ivoire. Ça, faites attention à là où vous voulez aller. Mais vous dites aujourd'hui que il faut qu'on mette une loi pour dire aux enfants de se droguer ou de ne pas se droguer. Mais je vous dis, il y a des lois qui interdisent la drogue en Côte d'Ivoire. Il faudra faire des recherches là-dessus. Peut-être que vous n'étiez pas un peu près. Mais moi, j'insiste sur la nécessité de clarifier la chose. Pourquoi il faut clarifier? Vous savez, lorsqu'on marie des coépouses, enfin, on marie d'autres femmes et qu'elles deviennent coépouses, on peut avoir des enfants. La question d'héritage va commencer à se poser. Les enfants hors mariage, qu'est-ce qu'il en est? Quel statut ils ont? C'est pour tout ça qu'il faut légaliser les choses. Légaliser, encore une fois, ne veut pas dire autoriser. Légaliser veut dire mettre une loi là-dessus qui statue, qui dit, est-ce qu'on a le... Ah ben non, renseignez-vous, vous allez voir. Qui dit simplement, on va y arriver, vous aurez autant de paroles, qui va dire simplement, est-ce qu'on a le droit ou est-ce qu'on n'a pas le droit? Si on n'a pas le droit, voilà ce qu'on encourt, parce que pour l'instant, il n'y a rien dans les textes de la loi ivoirienne qui interdit la polygamie. Sortez-moi un seul texte qui l'interdit. Alors, ce que vous signifiez est très dangereux. Le simple fait de légaliser quelque chose signifie qu'on peut faire la chose. Donc, si on dit on peut faire la chose, cela est ouvert à tout le monde. Tant que tu as l'âge de te marier ou tu as la possibilité de contracter, tu peux le faire. Tu peux être polygame, aussi bien pour les femmes que pour les hommes. Mais regardons cela un peu plus près. Lorsqu'on prend par exemple le cas de la polyandrie, alors qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes d'accord avec le fait que votre fille, par exemple, ait plusieurs maris? Donc aujourd'hui, le lundi, vous partez à la mairie de Cocody, le jeudi à la mairie d'Abobo, le dimanche à la mairie d'Adjamé, et vous mariez votre fille, par exemple, à plusieurs hommes. Quelle est l'image d'abord du parent que vous êtes? Quelle est l'image de la fille que vous avez mise au monde? Qu'est-ce que vous voulez montrer aux gens? Qu'est-ce que vous voulez montrer au monde? Il y a la question de la morale derrière. Lorsque vous êtes un homme, vous dites, vous êtes un exemple social. Et c'est vous qui vous promenez dans toutes les mairies. C'est vous qui vous promenez dans toutes les églises. Vous vous mariez à plusieurs personnes. Quelle est l'image d'abord? Vous savez, lorsqu'on prend le cas de la légalisation de la polygamie, ça ne se trouve pas dans tous les pays du monde. Mais les 58 pays qui l'ont légalisé sont des pays où il y a une religion qui est majoritairement pratiquée là-bas. Et c'est ça qui fait surtout la différence. Non, vous n'êtes pas dans un débat de réflexion, vous êtes dans un jugement de morale. Je ne suis pas là pour juger les hommes qui marient plusieurs femmes. Ça, il faut être clair là-dessus. Mais je vous attendais sur l'argument de la polyandrie. Bien évidemment, vous allez me parler de la question d'égalité. Mais je vais vous dire quelque chose, notre société a ses cultures. Et je ne sais pas si vous connaissez des femmes polyandres encore. Moi, je n'en connais personnellement pas. Et puis, si je veux suivre votre exemple, dans ce cas, il faudra légaliser les hommes qui aiment les animaux. C'est ce qu'on appelle la bestialité ou la bestialité, par exemple. Si je veux vous suivre. Hein. Mais moi, je répète quelque chose parce que la répétition est pédagogique. Le vrai débat n'est pas est-ce qu'il faut pratiquer la polygamie ou pas. Le vrai débat est comment il faut encadrer la polygamie aujourd'hui. C'est un fait de la société aujourd'hui. Ça se fait partout dans la société. On en voit, les gens le font de façon masquée ou de façon visible, ça dépend. Donc ça fait partie des coutumes, ça fait partie de la société. Et donc il ne faut pas fermer les yeux là-dessus. Et il faut avoir une pensée pour certaines femmes. Certaines femmes qui, quand elles ont des enfants, les enfants n'ont pas droit à l'héritage. Certaines femmes aussi, quand elles deviennent veuves, par exemple, elles sont dans toutes les difficultés. Et une pensée pour ces personnes-là. Et je pense que vous reviendrez à de meilleurs sentiments. Alors vous transformez le sujet en ce que vous voulez. Le sujet nous demande, est-ce qu'il est temps de légaliser? Oui. Est-ce qu'il est temps de forcément transformer la polygamie selon ce qu'on conçoit? Non. Est-ce qu'il est temps de légaliser la polygamie? C'est bien écrit, c'est bien précisé. Il n'est pas temps de légaliser la polygamie, il ne sera jamais temps de légaliser la polygamie. D'abord,
lorsqu'on contextualise ici avec le sujet, est-ce qu'il est temps? On nous demande est-ce que c'est le moment. La Côte d'Ivoire a beaucoup de besoins actuellement. Les Ivoiriens ont beaucoup de sujets sérieux à traiter. Vous savez, en 2000, lorsqu'on faisait la constitution qui allait permettre d'entrer dans la Deuxième République, on a parlé de la polygamie pendant des heures et des heures. Vous savez ce qui a été retenu par la majorité des Ivoiriens? Non. On ne veut pas la polygamie. Parce que vous parlez de la coutume, ça n'a rien à voir. C'est certaines personnes qui se permettent de le faire. Et même s'il y a des traditions qui pratiquent, ce sont des traditions minoritaires comparées à la grande majorité que représente la Côte d'Ivoire. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Mais la Côte d'Ivoire, dans son essence, ne pratique pas la polygamie. C'est pourquoi, regardez les 58 pays dont j'ai parlé, vous allez voir ces pays-là, la nature de ces pays-là, et vous allez vous rendre compte que la Côte d'Ivoire n'a même pas du tout besoin de la polygamie, loin de là. Encore une fois, grâce à la Côte